Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un super week-end. Bon, chez nous en Normandie c'était la pluie, mais c'est pas grave, c'était du temps pour scraper. Je suis ravie de vous accueillir comme tous les lundis à 2h30 pour un live technique. Et aujourd'hui, certaines d'entre vous vont être contentes. J'ai changé un petit peu l'organisation de mon live puisque ce matin, deux d'entre vous m'ont demandé comment faire pour l'aquarelle. Et du coup, ce que j'avais préparé à faire aujourd'hui, on le fera un autre lundi. Et aujourd'hui, on va faire la technique de l'aquarelle. Je me présente, je m'appelle Fanny Souvelin, alias Fanny Scrap Stampin sur les réseaux sociaux et je suis ravie d'être démonstratrice depuis plus de 12 ans et depuis, plus de 5 ans sur Facebook et YouTube pour vous proposer des lives créatifs et des lives techniques régulièrement, voire 2, voire 3, voire 4, voire 5, toutes les semaines. Voilà. En tout cas, merci à vous d'être là, merci pour vos likes, merci pour vos petits cœurs, merci pour vos pouces, merci pour vos partages. Franchement, vous êtes adorables, alors continuez ainsi, c'est extraordinaire, c'est une belle aventure et c'est ça le scrap, c'est le partage, la transmission des connaissances pour que vous puissiez vous aussi apprendre des nouvelles techniques. Donc aujourd'hui, on va faire de l'aquarelle. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Bonjour Karine, Véronique, Camille. Oh là là, il y a du monde. C'est chouette. J'en oublie sûrement parce que ça défile, ça défile, ça défile. Petite parenthèse. Nous sommes le 26 février. Il vous reste plus que 3 jours pour profiter des cadeaux Celebration. Autant en tant que cliente pour avoir des cadeaux à partir de 60 euros d'achat. Autant qu'en tant qu'hôtesse, vous pouvez avoir plus de cadeaux. Et si vous avez envie de rejoindre l'aventure Stampin' Up, vous pouvez avoir une jolie plaque en verre en cadeau. Ravie à toutes. Alors, pour faire de l'aquarelle, il vous faut, pour tamponner, il faut absolument de l'encre Stazen. Pourquoi? Puisque l'aquarelle, c'est quelque chose à base d'eau, donc il faut une encre qui ne soit pas à base d'eau. Et donc chez Stampin' Up, nous avons la Stazen. On va utiliser nos pinceaux à réservoir d'eau. Vous en avez, ils sont vendus en lot de 3 avec 3 mines différentes. Une grosse, style pinceau. Je ne remets pas les bouchons. Une moyenne, comme ceci. Et une toute fine pour faire les détails, comme ceci. D'accord? Pour la colorisation, vous aurez avoir besoin d'encre à base d'eau, c'est-à-dire nos encreurs, ou bien encore nos Stampin' White. D'accord? Allez. Coucou à toutes celles qui arrivent. Coucou. Ah, je vais faire un standing ovation à Jennifer qui m'a fait l'honneur, le privilège de rejoindre mon équipe samedi. On attendait toutes les deux avec impatience le mail de confirmation par Stampin' Up ce matin et ça y est, elle fait partie des positifs créatives. Merci Jennifer, merci pour tout. C'est vraiment un ravissement, ça se dit? Je sais pas. En tout cas, je suis ravie. Je sais pas si ça se dit. Je suis ravie d'accueillir toujours une nouvelle positive dans l'équipe. Ça permet vraiment de faire des belles rencontres, d'apprendre des nouvelles choses et puis de partager des moments un peu privilégiés. Et ça, j'adore. Bien évidemment, pour notre aquarelle, on aura besoin de tampons. Et on va utiliser le set de tampons Amour pour la vie, mon petit chouchou du moment. Je vous mets en direction mon plan de travail. Voilà, donc Amour pour la vie, comme je vous ai dit, un set de tampons. Coucou Sandrine, coucou Christine. Le set de tampons, l'encreur Stazen, les pinceaux aquarelles, des encreurs, ou bien encore les Stampin' White, tout ce qui est à base d'eau. Ok, dac? Coucou Sandrine. Allez, donc, rien de plus simple pour faire l'aquarelle. Donc, quand vous achetez les pinceaux aquarelles chez Stampin' Up, ils sont vendus en lot de 3, comme je vous le disais, sous la référence 151 298. D'accord? Donc ils sont dans une petite pochette, donc vous pouvez les ranger, c'est trop bien. Pas besoin de chercher des astuces de comment on va ranger notre matériel, il est déjà rangé. Pas mal, hein? Voilà. Donc moi, j'en ai sorti 2, c'est les 2 que j'utilise le plus, la brosse et le moyen.
j'ai volontairement, pour que vous voyez bien à la vidéo, teinté un tout petit peu mon réservoir. Alors vraiment, j'ai mis juste un petit peu d'encre pour que vous puissiez voir. Et pour répondre à la question de Cathy, pour les remplir, il faut tout simplement tourner ici. Alors, ils sont un peu durs au début. Hein. On tourne là. Ça se désadapte. Et tu mets de l'eau, classiquement, sous ton robinet et ça se remplit. Tout simplement. C'est pareil pour les trois, c'est le même système. Ok? Maintenant, il y a des petites astuces. Alors, on prend du papier blanc. Vous pouvez aussi prendre du papier aquarelle. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, la technique que je vais vous montrer, on va pas beaucoup, on va dire, mouiller le papier. Donc, du papier blanc classique suffit. On va prendre un set de tampons. Donc, je vais prendre celui-ci et celui-ci. Je ne l'ai pas encore utilisé, donc ça tombe bien. Je vais vous montrer aussi avec des petits feuillages qui sont là. Alors, on va peut-être pas réaliser une carte complètement finie aujourd'hui, puisque là, je veux vraiment vous montrer les techniques de base. Hein, d'accord? Donc, je vais monter mon tampon sur un bloc acrylique et je vais ancrer à l'astazone. Ça, c'est hyper important. On utilise de l'astazone puisque c'est une encre comme ça sent bon. C'est une encre qui n'est pas à base d'eau, ce qui permet que l'encre qu'on va faire en aquarelle ne sera pas diluée et ne va pas faire de bavure. Voilà. On va faire la même chose avec le feuillage. Comme ça, je vais vous montrer des petites techniques différentes. Coucou à toutes celles qui arrivent. Merci pour tous vos likes, tous vos partages, les filles, c'est gentil. Continuez, continuez, il ne faut pas se relâcher. Voilà. Et le dernier, une petite, celle-ci. Hop là. Comme ceci. Et voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va commencer par le plus facile. Coucou à toutes celles qui arrivent. Coucou Nadège, coucou Marie-Claude. On va faire le feuillage. Le feuillage, rien de plus simple. On prend notre encreur. Là, j'ai choisi la couleur pan-pin-pan. Vous prenez une couleur verte pour le feuillage, c'est mieux. Il y a deux options. Les encreurs, ils sont comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que j'appuie un petit peu dessus. Et comme ça, j'ai de l'encre qui va se mettre sur mon couvercle. Et c'est mon couvercle qui va me servir comme palette d'aquarelle. Donc, je vais venir prendre mon pinceau, où j'ai mis de l'eau à l'intérieur. Je prends toujours un petit sopalin ou un petit mouchoir. Et là, je vais mouiller la mine pour qu'elle soit humide. Ça coule, impeccable. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je ne vais pas rappuyer sur mon pinceau. Je vais utiliser l'humidité de mon pinceau en fait, et ça suffit. D'accord? Je viens prendre de la couleur, vous voyez, je ne vais pas au milieu, je vais tout doucement au bord pour prendre vraiment des couleurs très claires et je vais colorier mon feuillage. Donc, je vais faire mon feuillage qui est comme ça. Donc je fais toutes les feuilles. L'avantage quand on a du matériel de qualité, c'est que mon pinceau il est tout fin. C'est hyper pratique pour colorier. Bonjour Marie, bonjour à toutes celles qui arrivent. Qui est en vacances aujourd'hui, puisque chez nous sur la zone B, ça y est, c'est les vacances scolaires qui ont commencé vendredi soir. Les ados sont à la maison. Hop là, on continue. Donc j'ai fait dans un premier temps ce que moi j'appelle un jus en aquarelle, c'est-à-dire que je suis allée prendre un tout petit peu de pigment que j'ai vraiment beaucoup dilué à l'eau pour faire mon fond de feuille. Après, tu fais la nounou, bah oui, ça c'est, il n'y a pas les vacances pour tout le monde. Après, je décide que mon soleil, il vient vers la droite, c'est-à-dire que la lumière vient par la droite, donc j'aurai toujours mes ombres sur la gauche. Et là, pour faire mes ombres,
je viens prendre des pigments qui vont être un peu plus foncés. Bonjour Corinne. Et je me mets là, sur la gauche du feuillage. Je vais vous montrer en gros plan. Regardez. Voyez, j'ai décidé que la lumière arrivait vers la droite. Donc vers la droite, ça sera toujours plus clair. Et à gauche, plus foncé pour les ombres. Et donc je fais faire ça. Bah, bonne reprise Karine. Je vais faire ça sur tout mon feuillage. Et toujours dans le même sens, donc c'est-à-dire à gauche. Pareil pour ceux d'en bas. Et vous voyez là, je prends de la couleur où c'est plus pigmenté pour faire un effet d'ombre et de couleur plus foncée. Et voilà. Ah, j'en ai oublié une. Juste ici. Voilà. Regardez ce premier feuillage. On a de la chance. Chez Stampin' Up, il y a le dies qui est coordonné, donc j'aurai pas à le découper à la main ni au ciseau, il y aura juste à le découper. Ça c'est nickel. Ok? Maintenant, j'ai du vert là et je veux changer de couleur. Donc je vais refermer mon encreur Pampin avant de faire des catastrophes. Bonjour Catherine. Et je vais, pour nettoyer mon pinceau, là je vais, comme tout à l'heure, j'appuie pour nettoyer mon pinceau. Et vous voyez, nickel. Une fois que je l'ai nettoyé, quand je suis sur mon dessin, surtout, je ne rappuie pas, sinon ça va mettre trop d'eau et ça va pas être joli. Maintenant, on va changer, on va faire ce petit feuille là, et donc on va prendre la couleur Narcisse Délice. Il ne faudra pas que vous me fassiez penser avant la fin du live que je vous montre le prochain kit mensuel. Pour celles qui m'ont suivi sur Insta, je viens de faire une petite vidéo. Mais ça y est, les inscriptions sont lancées. Et en plus, ça va aller vite parce que vous avez que jusqu'à jeudi. Donc il faut se dépêcher. Et là, pareil que tout à l'heure, je commence par mon jus, on va dire, plus clair. Donc là, je fais avec mes encreurs classiques. Voilà. Mais vous pouvez aussi, coucou Marie-Jocelyne, utiliser vos Stampin' White. Les Stampin' White, c'est des feutres à base d'eau. Donc par exemple, on va prendre une surface lisse. Allez, je prends un bloc acrylique là. Vous prenez le côté pinceau et vous mettez de l'encre sur votre bloc acrylique. Et on va s'en servir pareil, comme d'une palette de couleurs. Donc là, j'appuie pour bien humidifier ma mine, mais après je n'appuie plus et je viens chercher ma couleur sur mon bloc acrylique et je vais pouvoir colorier la deuxième fleur. Donc si vous n'avez pas forcément tous les encreurs, il suffit d'avoir les feutres. Sachez que, en plus actuellement, vous avez un lot de feutres qui est en cadeau Celebration pour 120 € d'achat. Donc ça vaut vachement le coup quand même. Hein. C'est un beau cadeau Celebration. Voilà. Donc là, je vais mettre un petit peu au milieu. Voilà. Et on peut faire ça. Et du coup, après, il faut que j'arrête de dire du coup. Je nettoie. Je peux prendre mon Pampin et je fais pareil que tout à l'heure. Vous voyez, j'utilise l'eau de mon réservoir uniquement pour nettoyer mon pinceau. Hop là. Voilà. Et si vous avez envie de revenir prendre des pigments pour que ça soit plus foncé, vous prenez sur le bord et vous faites pareil pour les nervures. Chouette, hein? Et on a un rendu vraiment très joli. Maintenant, on va faire... Moi, si
je pense tout le monde a sa technique préférée. Moi, je préfère prendre dans mes encreurs, j'avoue. Hein. Mais tout est possible. Là, je vais prendre mon encreur Corail Calypso. Et vous voyez, on voit, j'ai déjà fait. Si vraiment le fait d'avoir de l'encre dans votre réceptacle, ça vous gêne, vous pouvez aussi utiliser une petite goutte. Ah bah, je vais vous le montrer d'ailleurs. De vos recharges. Donc là, ça sera, allez, Calico Coquelicot. On va changer de couleur. Vous mettez une petite goutte, mais vraiment une toute petite, hein, parce que là, c'est vraiment bien pigmenté. Donc, une petite goutte d'encre. On va, là, cette fois-ci, comme je veux pas que ce soit trop foncé, là, je vais utiliser l'eau qui est dans mon réservoir pour rajouter de l'eau, vous voyez, pour faire mon jus. Coucou à toutes celles qui arrivent. Là, je fais attention parce que mon pinceau, il est peut-être un peu trop gorgé d'eau et j'aime pas trop. Sinon, si mon pinceau est trop gorgé d'eau, après, j'ai mon papier qui va gondoler hein, si vous le chargez trop en eau. Là, on va colorier notre rose. Faire la première comme ceci. Alors, vous voyez, je fais là on a des couleurs plus foncées puisque la base est plus foncée hein. Mais rien ne nous en empêche de rajouter encore des petites ombres par-ci par-là. L'important quand on fait de l'aquarelle, c'est d'aller du plus clair vers le plus foncé. Donc on commence par faire vraiment une base claire pour rajouter de la pigmentation et de la couleur. Je vous montre en gros plan. Regardez, j'essaie de ne pas trembler. Joli, hein? C'est sympa, hein? Et avec ces pinceaux, c'est vraiment un jeu d'enfant. Vous pourriez imaginer, par exemple, la grosse là, je voudrais qu'elle soit encore plus claire. Et bah, je vais prendre un peu de pigment là, je vais lui rajouter un petit peu d'eau, et comme ça, je vais encore plus diluer la couleur. J'essuie bien. Et regardez, je vais avoir une teinte en dessous, plus claire. Et donc on va s'amuser avec l'aquarelle, avec nos encres. L'important, c'est que votre base, vous ayez des encres à base d'eau pour la couleur et que le dessin de votre tampon soit fait dans une encre style Stazen, comme on a fait là, pour que le noir ne bave pas. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus clair. Hein. Et pourtant, on est parti que d'une petite goutte d'encre. Hein. Et donc là, je vais venir prendre un petit peu de pigment pour rehausser ici. Ici. Voilà. Regardez. C'est sympa, hein? Et on est parti de la même chose au départ. Hein. Et l'avantage, c'est que tout sera différent puisque même si on part de la même couleur qui est le Calico Coquelicot, hein, selon le degré de dilution avec l'eau, ça nous donnera une couleur différente en intensité. Voilà. Encore un effet différent. Une fois qu'on a fait ça, je vais faire un petit peu de ménage. Hein, et c'est là où j'appuie sur mon réservoir pour bien nettoyer mon pinceau. Je vais faire la même chose. Donc là, je vais changer de mouchoir parce que sinon, je vais faire des catastrophes.
Et je vais faire la même chose avec mon feutre pan-pan-pan. Et pareil, hein, selon, vous y allez tout doucement. On commence toujours par faire quelque chose de clair pour rajouter de la pigmentation au fur et à mesure. C'est toujours plus facile de rajouter que d'en enlever. Donc là, on va en rajouter un petit peu. Hop là. Voilà. Donc voilà. Pour faire de l'aquarelle, c'est pas compliqué. Il vous faut de l'encre Stazen, des encres à base d'eau, donc soit avec vos encreurs, soit vos Stampin' White, soit les petites recharges. Et surtout, on n'oublie pas nos pinceaux aquarelle. Ok. Maintenant, comme je vous l'ai promis, je vais vous montrer le projet du prochain kit mensuel. Donc les kits mensuels, pour celles qui ne le connaissent pas, tous les mois, je vous propose un projet exclusif avec un tuto exclusif en Zoom le samedi. Mais vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas dispo, il y a la possibilité de l'avoir en replay autant de temps que vous avez envie. Et le prochain kit, attention, il est là. Il est là, regardez. C'est des cubes gigognes. Et la particularité de ces cubes gigognes, c'est que, attention, on le pose, je change la caméra, donc ça s'empile, et surtout, il s'emboîte. Et ouais, et on le ressort. Donc idéal pour mettre dans une chambre d'enfant, pour rajouter des photos, pour mettre de la lumière dans vos ateliers. Donc voilà. Et ne vous inquiétez pas, comme vous le dit Nicole et qu'elle me souffle dans l'oreillette, c'est un projet. Tous les projets que je vous propose paraissent parfois compliqués, mais avec des bonnes explications, rien de compliqué. Et puis l'avantage, c'est comme c'est sur un groupe privé, vous pouvez vous poser vos questions, il y a toujours une copine ou moi qui suis pas très loin pour répondre à vos questions, et donc ça c'est formidable. Donc ce kit, c'est le kit numéro 36, il célébrera aussi les 3 ans des kits mensuels, et oui, ça fait 3 ans que tous les mois je vous propose un projet exclusif. C'est le seul projet dont vous ne verrez pas le tutoriel sur ma page Facebook, sur YouTube ou bien sur mon site internet, puisqu'il est réservé exclusivement aux copines, aux scropines, à toutes celles qui s'inscrivent au kit mensuel. Le kit mensuel, il y a 3 options. Vous avez l'option A à 20 €, c'est toujours le même prix, où vous avez tout le consommable pour réaliser le projet. L'option B, qui varie un petit peu selon le set de tampons utilisé, le prochain est à 45 € puisque vous aurez le consommable plus le set de tampons des petites abeilles. Et l'option C, vous avez le consommable, le tampon et la perforatrice qui ira avec la petite abeille, et donc au prix de 75 €. Si vous prenez l'option C à 75 €, vous aurez la chance, le privilège de choisir un cadeau Celebration, d'où le fait que les inscriptions soient jusqu'à jeudi 29 février, dernier délai, pour que je puisse avoir le temps de cliquer sur valider la commande et que vous puissiez avoir tous vos cadeaux Celebration dont vous méritez. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'aquarelle, d'autres choses que vous aimeriez savoir ? Je suis à votre écoute. Ou si vous avez d'autres questions, bien évidemment, j'ai été rapide, j'ai été concise. Donc pour toutes celles qui regardent en replay ces petites vidéos, n'hésitez pas non plus à mettre des commentaires si vous avez aimé. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des suggestions pour les prochains lives, sachez que pour moi, l'important c'est vous. Et donc n'hésitez pas à me faire vos demandes de j'aimerais bien que tu me réexpliques ça, voilà. Je serai ravie de le faire, et c'est là où j'adore mon rôle de démonstratrice, c'est de vous accompagner.
Et oui, l'accompagnement lors de votre achat, c'est bien, mais l'accompagnement, une fois que vous avez acheté vos produits et que vous puissiez vous en servir, c'est encore mieux. Voilà. Eh oui, oui, oui. Bah oui, parce que combien il y en a qui achètent des choses et qui savent pas s'en servir, c'est quand même ballot. Pas d'autres questions? Et on met des cœurs et on partage, bien évidemment. Merci Nicole de le rappeler. Ça coûte rien pour vous, mais pour moi ça coûte beaucoup, puisque ça me permet de stimuler les algorithmes Facebook qui parfois sont un peu durs avec nous démonstratrices. Et oui Karine, une astuce de plus pour utiliser ton matériel, bien évidemment. N'oubliez pas hein, les petites recharges. Ah oui, il faut que je vous dise. Vous savez que, alors c'est pas pour tout de suite, mais bientôt, les Incolor de 2022-2024 vont sortir. Ils vont être retirés du catalogue. Vous savez, il y avait Oasis Orchidée. Ah, il y avait Tahiti en mer. Scène stellaire. Sorbet sucré. Et perruches de parade qui vont bientôt tirer leur révérence. Et donc si vous avez ces encreurs, je vous encourage vivement à acheter les recharges maintenant avant qu'ils soient en rupture pour pouvoir avoir toujours vos encreurs à réactiver. Même si ils durent longtemps, ils ne sont pas non plus immortels. Donc n'oubliez pas d'acheter vos recharges. D'accord ? Moi, il faut que je fasse mon stock de Tahiti en mer. Donc voilà. Donc, les 5 couleurs vont partir. Donc, n'oubliez pas, elles vont partir d'ici 2-3 mois, début mai. Et donc, faites vos stocks de recharge, faites vos stocks de papier. Et puis, en plus, le fait de faire votre stock maintenant, vous pouvez avoir des cadeaux Celebration. Je dis ça comme ça. Ouais. Donc, n'oubliez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je ne crois pas. J'ai fait le tour. J'en ai pas vu d'autres. Ben écoutez, moi je vous souhaite une belle fin de journée. J'espère que chez vous il pleut pas trop. Chez nous c'est le déluge. Mais bon, c'est comme ça, puis il y a du vent. Et donc on se donne rendez-vous mercredi à 9h30 et on va réaliser une page moodboard. Alors vous allez voir, je vous réserve des surprises. Alors soyez là, soyez vigilantes. Et n'oubliez pas, si vous voulez participer au prochain kit mensuel, c'est maintenant qu'il faut s'inscrire, sinon il sera trop tard. Voilou. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et je vous dis ciao bye. Ciao.